Bonsoir mes compatriotes africains. J'ai un sujet vraiment qui me tient à cœur et que j'aimerais partager avec vous parce que j'ai eu à écouter une fille qui s'appelle Parfaite Panamé, résidente au Bénin, qui s'autoproclame Dieu. Comme si quelqu'un connaît Dieu, comme si quelqu'un connaît Dieu. Et elle, une fille s'autoproclame Dieu. Et je ne sais pas pour quelle raison, pour quelle chose là, elle se met pour s'autoproclamer Dieu. Et ce n'est pas elle seule, parce que même j'ai même vu dans une vidéo un pasteur en Côte d'Ivoire qui sait aussi s'autoproclamer Dieu. Aujourd'hui maintenant, Dieu est devenu du n'importe quoi à tout le monde. Et il y a parmi nous, quand quelqu'un arrive à avoir un peu de pouvoir mystique, il s'autoproclame Dieu. Et ça, c'est en Afrique que ça se passe. En Afrique que ce désordre-là se passe. C'est ça qui me tient beaucoup à cœur. Et ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal. Que nous, les Africains, on s'est laissé aux Blancs. Et les Blancs nous ont pillés à un niveau où, grâce à Dieu, aujourd'hui, au XXIe siècle, nous aussi, on a compris beaucoup de choses. Au lieu que nous évoluions correctement, nous-mêmes, on se maltraite, on se tue. C'est ça que je veux dire. Parce que ce sont les Blancs qui nous ont amené la religion. Et moi, de mon point de vue, c'est bon, c'est pas mal. Parce qu'à travers la religion, si ton prochain te fait du mal, c'est pas bon que tu lui retournes le mal. C'est ce que la religion nous a conseillé. Et je vois que c'est bon. Parce que si réellement chacun de nous chacun de nous aurait rendre le mal par le mal, que va devenir le monde aujourd'hui? Mais il y a, si on prend aujourd'hui 100% des pasteurs africains, au moins 90% des pasteurs africains sont des marmailleurs, sont des pilleurs. Ils sont des tueurs. Parce qu'autrefois, je vois un pasteur qui dit qu'il veut guérir une femme et il faut déshabiller, il faut descendre le slip d'abord, déshabiller le slip et puis il va couper les poils de cesse. Ces choses-là, je ne comprends. C'est Dieu qui fait. Dieu a conseillé ça là. Dieu a voulu ce genre de trucs. Et c'est seulement en Afrique que ça se passe. Hein. C'est en Afrique que ça se passe. Parce que quoi? Moi, aujourd'hui, je suis dans l'Occident, je suis à l'Occident et j'ai essayé de visualiser les choses ici à l'Occident. Je n'ai pas vu ce genre de désordre-là. Il n'y a pas ce genre de désordre-là. Et aujourd'hui, ceux qui vont plus à l'église, ce sont les Africains. Ceux qui vont plus à l'église, ce sont les Africains aujourd'hui. Et je ne sais pas, c'est la pauvreté ou bien quoi, je ne comprends pas. Maintenant, les Africains même, on se dit, d'abord, tu vas chez le pasteur. Le pasteur te dit que elle s'est autoproclamée Dieu et les gens la suivent. Et tout récemment, il y a un de ces prêtres
de ces prêtres, mais je ne sais pas si c'est évêque, mais c'est prêtre, qui a démissionné, qui ne veut pas continuer avec ce système-là, et a écrit une lettre ouverte au chef de l'État du Bénin, du pays, le Bénin, en dévoilant les secrets de cette dame. Mais ça là, moi je vois que il faudrait que la justice soit faite. Sinon, c'est malheureux pour le Bénin. Que la justice soit faite. Sinon, c'est très malheureux pour le Bénin. C'est très malheureux pour le Bénin. Vous allez écouter. On ne rend pas justice à ça là. Parce que cette fille-là se lève en disant que le président se trouve dans sa main. Et que le président ne peut même pas ouvrir sa bouche, ne peut même pas ouvrir sa bouche pour poser la question par rapport à la lettre qu'il a reçue. Ça, c'est inédit. C'est inédit. Maintenant, c'est la fille là qui va gouverner tout un peu parce que le président représente un peuple, le peuple béninois. C'est ça que le président représente. Et la fille là, si la fille est en train de dire que le président de la République est dans sa main et que c'est elle qui contrôle le président de la République, le président de la République ne peut dire un mot à elle, alors ça veut dire qu'elle contrôle le Bénin. Si elle contrôle le roi, le président, le pilier, le contrôle, le guide, le volant du pays, alors elle contrôle le pays, c'est ça. Il faudrait que la justice soit faite. Il faudrait que la justice soit faite, sinon c'est très mauvais ça, ce système-là. C'est très mauvais. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Et nous les Africains aujourd'hui, je ne sais pas quel genre de problème, parce que moi je peux dire, je comprends un peu, c'est la jalousie de chacun de nous. C'est la jalousie. L'autre évolue et ne veut pas que l'autre, son prochain évolue. Parce que ce sont des choses qui se passent en Afrique. L'autre évolue, il ne veut pas que son prochain évolue. Et le prochain aussi est ce jaloux de l'autre qui a évolué et a envie de le détruire. C'est ça qui se passe. Et ce sont des trucs là qui nous amènent à l'église pour dire on veut chercher le bonheur à l'église, on veut chercher le bonheur à l'église. Et maintenant on se donne, maintenant on se lance dans la main de ces pasteurs marmailleurs, des pasteurs tueurs,
qui, qui, qui se mènent à nous détruire financièrement, à nous détruire financièrement. Tu as 5 000 à la maison. Tu vas à l'église, le pasteur dit donne, dîme, donne si Dieu va faire, et tu donnes 4 900, mais 4 500 dans les 5 000, alors que tes enfants sont à la maison, vous ne savez même pas ce que vous allez manger le jour là. Et tu dis que Dieu va te faire, quel miracle Dieu va te faire? Et tu dis que Dieu va te faire des miracles. Quel miracle Dieu peut te faire? Dis-moi. Quel miracle Dieu peut te faire? Tu donnes ton argent, ce que tu vas manger avec, tu vas aller donner ça au pasteur. Tu retournes à la maison pour dire Dieu va faire. Dieu va faire quoi? Qu'est-ce que Dieu va faire? Si Dieu va faire là, pourquoi ce pasteur, le pasteur là, lui n'est pas resté seulement à l'église et prier et Dieu, l'argent est tombé du ciel pour lui? Pourquoi lui, il n'est pas resté à l'église, dans son église? Il a prié, l'argent a quitté le ciel pour lui. Mon frère, nous les Africains, on est bêtes. Parce que les Blancs ne peuvent pas nous exploiter. Et au même moment qu'il est temps de se réveiller, nous-mêmes, on va se donner à nous-mêmes pour se détruire. C'est ça qu'il veut dire, pour se détruire. Il faut voir par exemple les pasteurs que nous avons en Côte d'Ivoire. Ces pasteurs-là, ce sont des pasteurs, des marmailleurs tous. Des marmailleurs. Ils essaient seulement de comprendre un peu la Bible et c'est fini. Ils sont devenus pasteurs. Et je ne sais pas par où ils passent pour aller voir pour aller trouver ces pouvoirs mystiques. Et quand ils te font la main comme ça, tu tombes. C'est fini. Quand ils font la main, tu tombes. Ça veut dire que c'est Dieu qui a... Quel Dieu? Quel Dieu? Quel Dieu? Quel est le Dieu là? Quel est le Dieu là? Quel est le Dieu là? Quel est le Dieu là, les gars? Quel est le Dieu là? Méfions-nous. 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 Soyons intelligents. Au moins soyons intelligents. Parce que les autres s'enrichissent de nos dos. Les autres s'enrichissent de nos dos. Vous continuez toujours d'être pauvres. Vous souffrez toujours. Au même moment, ces pasteurs-là roulent dans des voitures. Alors qu'au début, ces pasteurs-là ne roulaient pas dans les voitures. Maintenant, au moment où ces pasteurs-là sont en train de rouler dans les voitures, toi, tu continues toujours à marcher, à aller au pied. Ça ne te fait rien, ça ne te fait pas réfléchir. Et quand tu trouves ton argent, c'est pour encore aller donner à l'église pour dire Dieu va faire. Dieu va faire quoi? Si toi-même tu ne réfléchis pas pour évoluer. Quelque chose quitte le ciel pour la terre. Aujourd'hui, tu as vu les riches, tu as vu si. On a vu aujourd'hui les riches, on dit si. Les riches se battent. Ils ne dorment pas, ils se battent. Ils ne gaspillent pas leur argent pour de rien du tout. Afin de gaspiller leurs sous, c'est pour des raisons. Ils savent que s'ils gaspillent ça, l'argent là, dans telle chose, là, dans la chose là, ça va revenir au double, ou bien ils auront leur intérêt dedans, forcé. Tu ne vas pas voir ce riche-là qui a gaspillé son argent pour faire non, tu ne vas pas voir. Tu ne vas pas voir. Au moins, Dieu nous a donné, m'a donné un peu de l'argent. J'ai collaboré avec ceux qui sont
qui ont de l'argent, je ne peux pas dire qu'ils sont riches, mais au moins, ça va, sans problème. Et je vois comment ça se passe chez eux. Et quand ils m'ont mis sur le pied, je sais comment ça est en train de voler aujourd'hui chez moi. Ne soyons pas bêtes, les frères. Ne soyons pas bêtes. Et malgré tout ce qu'on dit, je ne sais pas pourquoi vous êtes aussi bêtes. Ces gens-là sont trop bêtes. Je ne comprends pas pourquoi ils sont bêtes aussi comme ça. Je ne sais pas pourquoi ils sont bêtes aussi comme ça. Parce que malgré tout ce qu'on dit, on dit que le pasteur là n'est pas bon, le pasteur là est ci, le pasteur là est ça, vous savez ça réellement comme ça, mais vous croyez, je sais pas, vous ne croyez plus au Dieu là, vous croyez à ce pasteur là. C'est ça, je ne comprends pas. Par exemple, la fille de Guaname qui impose, je me suis énervé comme vous, je fais ci, comme vous, je me suis énervé comme vous, je me suis assis comme vous, vous allez voir, tout ce qu'elle dit là, Finalement, même avec le dernier audio que j'ai écouté, elle disait à ses fidèles, si moi je voulais être riche, alors que tu es en train de les piller, tu es riche, tu as ton argent, tu dis tu voulais être riche, le nombre de personnes, de fidèles que tu as là, et ces personnes-là, bêtes qu'ils sont, souffrants, ils ne trouvent même pas à manger, mais ils prennent l'argent là pour acheter foulard, ils prennent l'argent là pour acheter sel, ils prennent l'argent là pour acheter, comment on appelle, photos, pour dire c'est le porte-bonheur, si, tous ces jours-là. Si on va compter le nombre de fidèles là, l'argent que chaque personne la donne à toi, tu es riche ou bien tu n'es pas riche. Tu as l'argent, mais tu n'as pas l'argent. Elle a l'argent, bien elle n'a pas l'argent. Maintenant, elle dit à ses fidèles, si moi je voulais être riche, je peux vous donner à manger, et puis vous serez gros, vous allez trouver un peu bien là, vous aurez un peu, vous aurez la viande, vous aurez bien de la viande, vous serez gros, vous aurez bien de la viande, et je vais vous vendre pour avoir mon argent. Je vais vous vendre pour avoir mon argent. Est-ce que ça se dit? Un Dieu, le Dieu, toi tu te dis Dieu. Dieu peut dire ça. Il peut dire ça là à ses enfants. Si Dieu le Père Tout-Puissant est comme ça là. Si Dieu le Père Tout-Puissant est comme ça là. On va parler de Satan. Si Dieu est Tout-Puissant est comme ça, on va parler de Satan. Vous n'avez pas honte. Et ces fidèles, malgré qu'elle dit toutes ces choses-là, ces fidèles-là sont heureuses. Elles crient, elles disent, non, vous êtes trop bêtes au Bénin. Vous êtes trop bêtes. Mais le Béninois se croit intelligent, mais parfois je vois que vraiment, mais il y a une partie qui est intelligente. Il y a une partie qui est intelligente, il y a une partie qui est aussi bête. Parce que ceux-là qui suivent cette fille-là bêtement, moi je les appelle les irréfléchis. Je ne sais même pas le mot que je peux employer, mais je ne sais pas si c'est un set. Et que ceux-là aussi sont des adeptes de ce set-là. Je ne sais pas quel genre de set, ça, et puis ils doivent. Chacun avec sa vie, personne ne peut critiquer sur la de personne, mais que chacun reste dans son coin, ça vaut mieux. Que chacun reste dans son coin, ça vaut mieux. Mais vous, les Africains, il faudrait que nous changions notre mentalité. Parce que les Blancs nous ont amené la religion. Mais aujourd'hui, nous, on n'est plus religieux que les Blancs. Le blanc cherche toujours à évoluer. Le blanc cherche toujours à créer une nouvelle chose. Le blanc cherche toujours à dépasser la terre pour aller dans l'univers,
pour aller créer des choses dans des autres planètes. C'est ça le blanc, lui, il est en train de penser. Mais nous, les noirs, c'est de suivre les pasteurs mamayens en disant que les biens ne sont pas bons et que on doit courir derrière les biens des cieux. Toi, tu n'es jamais allé au cieux. Toi, là, les pasteurs là, ils ne sont jamais allés au cieux. Et si c'est comme ça, pourquoi eux sont en train de courir derrière ces biens de la terre et ils sont en train de construire des maisons en désordre, ils construisent des maisons en désordre, ils achètent des voitures de haut gamme. Et même il y a certaines personnes, certains pasteurs en allant à l'église, ils sont accompagnés des motaristes. Ils sont accompagnés des motaristes. Vraiment, on n'a qu'à bien réfléchir. C'est ça que j'ai voulu exhorter, nous les Africains, à être des êtres réfléchis. Et non à courir derrière l'homme pour souffrir davantage. Parce que chez les Blancs ici, chacun court derrière son bien pour devenir ce qu'elle va devenir. C'est comme ça chez eux. Ils ne se donnent pas à l'église pour Dieu. L'église va faire, l'église ne va rien te faire. C'est toi-même, ta réflexion, tes pensées. C'est ça qui va t'amener à devenir ce que tu vas devenir. C'est ça qui va t'amener à devenir ce que tu vas devenir. Donc les gars, je vous remercie et à très bientôt pour une autre vidéo. Merci beaucoup. Bon après-midi à ceux qui sont dans le temps d'après-midi. Bonne journée à ceux qui ont commencé la journée et bonne nuit à ceux qui veulent aller se coucher. À très bientôt. Merci beaucoup.